dit que ce mois, nous allons parler de certaines choses que nous connaissons, mais des fois nous ne comprenons pas le sens profond de ces choses. Et un chrétien qui est parvenu à la maturité doit comprendre ces choses. Et comme les uns les autres l'ont déjà dit, Dieu nous donne ces dons qui nous permettent de ressembler à Christ dans la manifestation, c'est-à-dire le don nous amène à rentrer dans la manifestation des choses surnaturelles. Ça, c'est bon. Mais il y a aussi le fruit de l'esprit. L'esprit a des dons et il y a aussi le fruit. Et le fruit, c'est ça réellement qui révèle notre caractère en tant que chrétien. Et cela nous permet de ressembler à Christ par rapport à sa conduite, sa manière de vivre. Puisque nous devons marcher comme il a marché, donc c'est à travers le fruit qu'on voit réellement le vrai chrétien. Les dons, Dieu le donne. Un enfant qui vient de se convertir aujourd'hui peut avoir plus de dons que celui qui était dans le Seigneur il y a longtemps. C'est Dieu qui donne. Cela n'est pas lié au fait qu'il est mûr spirituellement. Celui qui est né de nouveau aujourd'hui peut donner des prophéties qui vraiment, mais vous allez vous demander, mais ça là, c'est un grand. Mais non, ce n'est pas ça. C'est vrai que ce n'est pas rapport à ça que nous identifions les gens. C'est bon, mais c'est le don de Dieu. Mais quand Dieu te donne, effectivement, il faut développer cela. Il faut travailler pour que cela vraiment puisse avoir plus d'impact. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les dons parce que nous devons manifester la puissance de Dieu. Nous devons ressembler à Christ. Donc, lorsque nous avons les dons aussi, c'est une forme de ressemblance à Jésus-Christ dans la manifestation du surnaturel. Mais le fruit nous amène à voir réellement Christ en nous. Le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement la parole, mais la démonstration de l'esprit, la manifestation de la puissance. Ça, c'est à travers les dons de l'esprit que nous libérons la puissance de Dieu. Mais la puissance de Dieu, sans la présence de Dieu, n'est qu'un désastre. Tu peux avoir la puissance. Nous avons vu les hommes typiques de Samson qui avaient la puissance de Dieu. Il y a l'onction de Dieu qui était sur lui. Mais Samson, ce juge atypique, était un fornicateur, adultère, tout. Et sa mission est terminée sous les cuisses d'une prostituée. Quand il rentre dans une ville, il localise la maison des prostituées en même temps. Mais pourtant, il avait l'onction dans sa vie. Même sous les cuisses de Dalila, la puissance de Dieu descendait sur lui. Quand Dalila lui dit, Samson, tes ennemis sont là, les Philistins sont là. Quand il se lève, la puissance de Dieu descend. Et toutes les cordes, ou tout ce que les gens ont fait, se brisent. Et lui seul pouvait transporter la porte d'une ville et prendre ça, aller mettre ça sur le haut d'une grande montagne. Il pouvait déchirer les lions par sa main. Il pouvait prendre la mâchoire d'un animal pour tuer plus de 1000 personnes. Quand l'esprit descend sur lui, il est fort. Mais pourtant, quand il finit de faire le ministère comme ça, il doit aller chez la prostituée. Vous voyez? Mais pourtant, ne sachant pas que Dieu Dieu va se retirer à un moment donné, il croyait que ça va toujours fonctionner. Quand il s'est aperçu, et il a constaté qu'il n'a plus la force, il est devenu aveugle. Il était aveugle spirituellement. Donc, ça c'est là la tromperie des dons spirituels. Les dons spirituels, des fois, nous trompent, croyant que bon, j'ai prophétisé. Toi, me dis, c'est quelle vie tu mènes. Ce n'est pas parce que Dieu te bénit, te donne de l'argent ou des choses que tu crois que bon. Les païens qui ne croient même pas en Dieu ont de l'argent. Donc, ce n'est pas un signe pour déterminer celui qui est vraiment dans le Seigneur. C'est à travers le fruit de l'esprit que nous voyons qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Et quand on parle de la croissance, on ne peut pas ne pas parler de ça. Et lorsqu'un chrétien grandit, il doit comprendre qu'est-ce que c'est que le baptême qu'il a fait lui-même. La signification pour lui, ce que cela demande. Ça, c'est important. La communion qui est la Sainte Seine aussi. L'importance, c'est que ça, nous parlons de ça, mais il faut comprendre encore davantage. Et le chrétien doit comprendre l'importance
dans notre croissance spirituelle, nous ne pouvons pas nous séparer de la prière et du jeûne. Des fois, nous jeûnons, nous prions, mais on ne comprend pas. Ici, ce n'est pas qu'on va prendre le temps pour enseigner sur la prière, mais on parlera des aspects pour nous permettre, en tant que chrétiens leaders, de savoir que les choses importantes pour nous. Parce qu'un chrétien leader doit comprendre cela. Lorsque tu grandis, tu dois comprendre. Pour qu'on soit en mesure de former, de Paul dit, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, enseigne-le à d'autres qui sont aussi capables. Le ministère ne doit pas s'arrêter. La vision de Dieu, ce n'est pas ça s'arrête à nous. Non, nous devons être en mesure de communiquer ce que nous avons reçu à d'autres. Nous devons amener d'autres aussi à communiquer et confier ça à ceux qui sont aussi capables. Ce n'est pas à tout le monde. Paul dit à ceux-là qui sont capables. Dieu veut qu'on soit capable. C'est pourquoi il a établi les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes et les docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Chacun d'entre nous sommes appelés à des niveaux donnés à enseigner la parole de Dieu. Nous sommes appelés à des niveaux donnés à amener d'autres. Vous voyez, si vous voyez le Nouveau Testament, les gens qui n'ont pas le titre apôtre ou consort, mais eux-mêmes, ils enseignent d'autres. Même Apollos, qui était un apôtre aussi, vous voyez, c'est les Priscille et Aquilas qui l'ont aidé aussi, parce que eux, ils étaient des chrétiens mûrs. Quand ils l'ont rencontré, ils l'ont fait asseoir pour lui expliquer encore davantage la parole de Dieu, ce qui a aidé cet orateur puissant à avancer dans son ministère. Vous voyez, nous sommes appelés à grandir afin d'aider. Aujourd'hui, les gens viennent, bon, même les enseignements inutiles, on nous donne ça, nous avalons parce que nous-mêmes ne comprenons rien. Nous n'avons pas grandi. Dieu veut que nous grandissons. Ça, c'est important. Donc, et aussi, nous devons comprendre. Le chrétien doit comprendre qu'il doit jeûner et prier. Ce n'est pas quand l'église programme simplement. Ça, c'est un exercice spirituel pour quelqu'un qui réellement veut marcher avec Dieu et finir avec Dieu. Il doit jeûner et prier. Ça, c'est un exercice spirituel obligatoire même. Nous devons jeûner et prier. Quelqu'un qui mange 24 heures sur 24 heures est un danger. C'est un danger, c'est un danger. Toute ta vie, tu vas manger. Ça, c'est dangereux, c'est pas bien. Il faut avoir, il y a beaucoup de formes de jeûne, selon le cas de chacun. Mais nous devons apprendre à jeûner, selon notre cas, pas faire comme l'autre. On parle du jeûne d'Esther. Esther a fait 3 jours de jeûne et prière, de nuit et de jour sans manger. Il y a Moïse qui a jeûné. Il y a Daniel qui a jeûné. Daniel a fait différents types de jeûnes. Les jeûnes simples, il y a les jeûnes où il se prive de certaines choses, c'est-à-dire, il y a beaucoup de jeûnes. Donc nous devons comprendre cela et manifester cela. Le jeûne, ça peut être se priver de certaines choses, d'autres. Même des plaisirs que nous avons. Nous pouvons jeûner pour ne pas nous donner à ces plaisirs-là parce que nous voulons nous attacher à Dieu. Nous devons comprendre la nécessité. Prier. Pour un couple aussi, vous êtes ensemble, laissez les plaisirs sexuels pour réellement vaquer à la prière. Ça, c'est une compréhension. Dieu dit qu'il faut vous entendre pour réellement prier. Parce que la prière, des fois, il faut s'écarter des distractions et se concentrer. Il y a des moments comme ça où vous devez le faire, mais de commun accord. Et aussi, nous devons comprendre l'importance du mariage. Nous courons pour le mariage, mais nous ne savons pas ce que c'est. Nous avons dit que ces choses, nous allons les aborder. Et également la famille. La famille, c'est important pour nous de comprendre ce que c'est que la famille. Et surtout, nous, les chrétiens évangéliques, nous avons perdu cette notion et le diable profite de ça aujourd'hui pour détruire l'église de Dieu et pour donner une mauvaise image christianisme. Parce que nous, les chrétiens évangéliques, nous ne connaissons pas notre Dieu aussi, fait que nous sommes des fois à la base de la division des familles. Parce qu'on manque de connaissances, juste une petite vision, ça nous amène à ne pas saisir ce que Dieu veut de nous. Et comment nous comporter, nous ne savons pas. Dieu ne nous envoie pas vers les gens qui sont. Dieu ne te dira pas, va guérir celui qui n'est pas malade. Dieu te révèle les malades pour savoir que ton rôle en tant que docteur sera utile. C'est en ce temps que toi, tu te fâches. Pourquoi tu es médecin? Ces gens tombent malades, ils viennent à l'hôpital.
Et tu sais pourquoi les gens tombent malades maintenant. Pourquoi tu as même été docteur, médecin. Ça veut dire que tu ne sais pas pourquoi tu es devenu ce que tu es devenu. Donc, des fois, quand Dieu commence par nous révéler, là où nous pouvons travailler, nous comprenons ça mal et nous agissons comme Dieu ne veut pas. C'est pourquoi quelqu'un qui grandit dans la foi doit comprendre ces choses. Nous avons commencé par lire Galates 5, le verset 22, où on nous parle du fruit de l'esprit. Et nous avons commencé par traiter la première partie de ce fruit qui est l'amour. L'amour. C'est sur ça que nous avons mis plus du temps la fois passée. Et je crois que Dieu, dans son amour, ouvrira notre esprit pour comprendre. Parce que si nous ne saisissons pas ça, nous allons vivre une vie chrétienne difficile. Mais lorsque nous allons commencer par saisir la parole de Dieu, ça nous permettra de savoir qui est Dieu nous adorons. La Bible dit, quand on parle d'amour d'abord, Dieu lui-même, sa nature, c'est amour. Il dit Dieu est amour. 1 Jean 4, 8 dit que Dieu est amour. Et cet amour, Dieu nous a montré que ça se manifeste. Dieu l'a démontré son amour. Il nous a prouvé son amour. Il a donné la preuve de son amour en nous donnant le Fils. Pas en nous demandant quelque chose d'abord. Pas en nous disant, faites ceci et je vais vous aimer. Non. Dieu nous a aimés simplement. Et il a donné. Ça, c'est ça l'amour. L'amour ne donne pas de conditions. Quand il dit, bon, si tu me fais ça, je vais faire ça, ce n'est plus l'amour. Ça, c'est des intérêts. Ce n'est pas l'amour. Donc, l'amour n'a pas quelque chose qui le pousse. L'amour même qui le pousse à agir, c'est tout. C'est le cœur qui agit du fond du cœur. Dieu a manifesté son amour. Et Jésus nous a montré que notre appréciation de l'amour dépend de la manière dont nous apprécions aussi le pardon que Dieu nous donne. C'est pourquoi la décennie qui a été beaucoup pardonné, va beaucoup aimer. Vous voyez, aujourd'hui, l'amour que nous avons de Dieu dépend de la révélation que nous avons de l'amour de Dieu pour nous-mêmes. Notre amour dépend de la reconnaissance que nous avons vis-à-vis de ce que Dieu a fait pour nous. Quand quelqu'un te fait quelque chose, quand tu es reconnaissant, ta manière d'agir diffère envers la personne. Quand on te fait des choses, tu peux être indifférent. Là, tu ne réagis pas. Notre réaction dépend de la révélation. C'est pourquoi Jésus a illustré cela dans le livre de Luc 7, là, comme nous avons lu la fois passée, que cette femme-là, parce que les gens voulaient critiquer la femme, ils disent, mais cette femme-là, elle a beaucoup aimé. Parce que là, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est là fait qu'elle va beaucoup aimer. Parce qu'on la condamne déjà de cette femme qui est pécheresse. Elle dit, bon, c'est bon. C'est elle qui va encore plus aimer parce qu'elle reconnaît l'amour que Dieu a manifesté à son égard. Donc, elle a été pardonnée. Ouais, lorsque tu reconnais que tu ne mérites pas quelque chose qu'on te fait, vraiment tu seras reconnaissant. Mais lorsque je te donne quelque chose, tu vois que c'est normal. Il ne peut faire qu'autrement. C'est ça qu'il doit faire. Normalement, il devait même donner plus. Tu vois, tu ne vas pas mieux apprécier. Mais lorsque tu reconnais que tu ne mérites pas, mais on te couvre de tant d'amour, vraiment, tu seras ému toi-même pour aimer. Donc, notre dévotion vis-à-vis de Dieu est le signe de l'appréciation que nous avons, du pardon que Dieu nous donne, de l'amour. Parce qu'on parle de l'amour, c'est ça qui nous amène au pardon. Et nous avons montré également que, pour montrer l'importance de l'amour, l'amour a une grande récompense. Dieu réserve une grande récompense à ceux qui l'aiment. Des merveilles, rien que des merveilles, pour ceux qui l'aiment. Quand on lit 1 Corinthiens 2, verset 9, où nous montre que les choses que l'œil n'a pas vues, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce sont ces choses que Dieu réserve, pas à n'importe qui, à ceux qui l'aiment. Dieu a réservé quelque chose de merveilleux. Les choses merveilleuses à ceux qui l'aiment. Il y a des choses que Dieu réserve spécialement pour ceux qui l'aiment. Et ces choses ne sont pas connues. On ne les connaîtra même pas. On ne pourra pas tout découvrir jusqu'à ce qu'on quitte la terre. Au jour le jour, Dieu continuera à manifester ses merveilles. Donc, il y a de grandes récompenses, des choses glorieuses que Jésus réserve pour ceux qui l'aiment. Et il a dit aussi, pour ceux-là qui l'aiment, dans Romains 8, verset 28, que toutes choses concourent au bien
C'est-à-dire Dieu travaille toutes choses pour notre bien. Tous ceux qui aiment Dieu, quand tu aimes Dieu, quel que soit ce qui t'arrive, Dieu l'amène à ton avantage. Ça, c'est formidable. L'amour. À cause du fait que tu aimes Dieu, quel que soit ce qui va t'arriver là, c'est à ton avantage. Même si la chose paraît vraiment bizarre devant les hommes, les gens voient que bon, toi-même tu vois que comme si Dieu ne t'aime pas. Vous voyez? Les gens se posent la question, comment toi tu peux être toujours engagé pour le Seigneur? Parce que avec tous ces événements de la vie, mais lorsque tu saisis l'amour de Dieu, tu comprends tout ce que, comment Dieu t'aime, mon frère, quel que soit ce qui t'arrive, même que les gens voient comme des situations négatives, toi, tu verras le positif parce que tu sais, à la fin de la journée, là, cette affaire tournera à ton avantage. Donc, celui qui aime a toujours des avantages. Dieu ne nous réserve que des avantages. Et le plus grand de toutes ces choses, c'est le royaume de Dieu que Dieu réserve. Lis Jacques 2, verset 5. On n'avait pas lu ça la fois passée, mais on lit ça. C'est une récompense, la plus grande récompense encore. Au-delà de tout ce qu'on a sur la terre, Dieu nous réserve le royaume de Dieu. Ça, c'est pour ceux qui l'aiment. Jacques 5. Jacques 2, verset 5. Jacques 2, verset 5. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches à la fois en héritier du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Amen. Dieu a promis, c'est-à-dire ceux qui l'aiment, Dieu leur a promis le royaume, le royaume. Dieu a promis le royaume à ceux qui l'aiment. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Et quand on lit Jean 14, verset 21, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est-à-dire que lorsque nous aimons Dieu, nous avons l'amour, Dieu va se révéler encore à nous. Voyez, plus tu aimes Dieu, plus tu auras la révélation de Dieu. Dieu, il dit, voyez, Jésus est clair, il dit celui qui m'aime, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Ça c'est automatique. Je l'aimerai moi-même et je me ferai connaître à lui. Ah, quelle grâce. Dieu se révélera à ceux qui l'aiment. Donc ceux qui aiment Dieu, c'est eux qui vont le connaître encore davantage. Ils vont le découvrir. Et plus tu as la connaissance de Dieu, mon frère, plus tu rentreras dans la joie, dans la paix, dans la gloire. La connaissance de Dieu est importante. Dieu dit le peuple périt faute de connaissance. Mais tu ne peux pas avoir cette connaissance si tu ne l'aimes pas. C'est ceux qui l'aiment qui auront la vraie connaissance de Dieu. Dieu dit je vais me révéler, je vais me faire connaître. Si tu veux connaître Dieu, aime-le. Aime-le. Donc, celui qui l'aime, vraiment, c'est des choses glorieuses que Dieu leur réserve. Et nous avons vu aussi le caractère de l'amour à travers de 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13. Nous avons vu ce qu'est l'amour, ce qu'est n'est pas l'amour. Et c'est par là que nous avons compris qu'il y a des choses qui caractérisent l'amour, qui est l'amour qui est patient, plein de bonté. L'amour se réjouit toujours de la vérité. L'amour croit tout. Quand tu aimes, quand je viens te parler, tu ne doutes pas. L'amour croit tout, excuse tout. Vous voyez, quand tu as l'amour, tu aimes quelqu'un, tu l'excuses. Quel que soit ce qu'il fait. Il croit tout, il excuse tout, il espère tout, il supporte tout. Ah, supporte tout. Ça, c'est l'amour. Il faut l'amour pour se supporter. Vous voyez, c'est pourquoi dans le mariage, c'est l'amour. Tout mariage qui n'est pas basé par l'amour finira par se briser. La femme un jour dira je vais partir, ou l'homme dira prends tes bagages, sors de ma maison. C'est l'amour qui nous amène à nous supporter. Ce n'est pas l'homme qui est facile ou la femme. C'est les deux. À un moment donné, l'homme devient vraiment une situation difficile, comme la femme aussi peut devenir très compliquée. L'albatros que tu ne pourras pas prendre. Mais tu dois supporter, vous voyez, si on doit mettre l'albatros sur toi, il faut supporter, ce n'est pas facile. Si on dit au frère Germain de
qu'il doit porter chaque matin l'hippopotame. Mais l'amour va l'amener à supporter, même si ça pèse. Il va supporter. Ça, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Comme un papa, vous voyez, pour son enfant, il a dû soulever lui-même le gaz, bouteille de gaz. Ça, c'est l'amour. Si on lui disait ça dans les conditions normales de température, de pression, il va refuser. Mais pour l'amour de son fils, il a pris le gaz. Parce qu'il veut que son fils soit sauvé. Vous voyez, une bouteille de gaz, lui, un homme, ce n'est pas une bouteille de 2 kilos, 3 kilos. Il dit ça pèse. Mais il a pris. Il a failli se faire du mal lui-même. Mais parce qu'il veut, il a supporté. Il a supporté. Ce qu'il a fait là peut le tuer lui-même. Mais il a supporté. Parce qu'il veut que l'autre aussi soit sauvé. En oubliant qu'il se tue lui-même. Mais il a supporté. L'amour, le vrai amour, Jésus dit, il n'a plus de grand amour que de donner sa vie. Vous voyez, c'est ça l'amour. Jésus a supporté jusqu'à donner sa vie pour nous. Donc, l'amour supporte tout, excuse tout. Quand tu dis que tu aimes quelqu'un, tu vas, tu l'excuses, tu le comprends, tu le crois. Lorsque quelqu'un doute toujours toute ta parole, tout ce que tu vas lui dire, en fait, il n'a pas l'amour au milieu de vous. L'amour ne doute pas. C'est pourquoi des fois, les gens disent l'amour est aveugle. Non, ce n'est pas aveugle. L'amour voit. Il n'est pas aveugle. C'est le caractéristique même de l'amour qui est comme ça. Quand on aime, on oublie facilement ce que l'autre a fait hier. On ne répète plus ça pour ne pas agir. C'est-à-dire, ce qu'il a fait hier ne doit pas t'amener à ne pas continuer à lui gratifier de bonnes choses. Ça, c'est le véritable amour. C'est pourquoi les foyers doivent être basés sur l'amour. Quand le foyer n'est pas basé sur l'amour, si c'est sur autre chose, le foyer, c'est pourquoi il y a beaucoup de divorces aujourd'hui. Parce que le but pour lequel les jeunes gens et les jeunes filles se mettent ensemble, ce n'est pas l'amour. Ils parlent d'amour, mais ils ne parlent le vrai amour. L'amour qu'ils ont, c'est l'amour des caresses et du sexe. Et si l'autre a aussi l'amour de l'apparence de l'autre, c'est tout. Ce n'est pas le vrai amour. Le vrai amour, si tu aimes véritablement, le mot divorce ne sortira même pas de ta bouche comme ça. Vous dites je vais divorcer, non. Si tu aimes ce qu'on aime, on ne l'abandonne pas. Quel que soit ce qui arrive. Mais des fois, nous ne savons pas que c'est les signes de manque d'amour. Mais lorsqu'on comprend, on est enseigné, il y a des choses qu'on ne va plus dire, même si l'autre a fait. Il y a des fois, la femme qui dit qu'il veut divorcer, elle ne veut pas quitter. Il ne veut pas quitter, mais elle est fâchée. Je vais partir, mais si on lui dit de partir, il dit non, je ne pars pas. Il faut partir. Il faut partir, c'est tout, non? Donc, parce que mais nous ne devons pas agir comme ça. Ça, ce n'est pas l'amour. Et ce qui est négatif aussi, qui n'est pas l'amour, on dit l'amour n'est pas envieux. Ça n'envie personne. Donc, quand tu as l'amour, tu ne peux pas envier quelqu'un. L'amour ne soupçonne pas le mal. Aujourd'hui, dans tout ce qu'on fait, on soupçonne l'autre. Ça, ce n'est pas l'amour. Si je vais chez Sœur Françoise et je vois, elle fait, non, celle-là, c'est ceci, je soupçonne. Ce n'est pas les présomptions là. Ça, c'est pas bien, c'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Tu crois que bon, c'est l'amour parce qu'on est ignorant. Là, on soupçonne. Chaque fois que tu soupçonnes, sache que en toi, il n'a pas l'amour. Tu ne peux pas soupçonner. Il y a des gens qui soupçonnent tout le monde. Au point où on peut dire personne ne m'aime. Mais si personne ne t'aime, ça veut dire que tu connais l'amour. Toi, il faut leur montrer l'amour en les aimant. Donc vraiment, les gens soupçonnent. Dans l'église, nous ne devons pas vivre dans cet esprit-là. L'église doit être caractérisée par l'amour. Nous ne devons pas soupçonner. S'il accepte tous, on comprend, on soupçonne ce qui est dedans. Si elle lève la main, on dit, tu vois, il frère Monel, est-ce que tu as vu le pasteur aujourd'hui là? Quand il prêchait là, tu as vu comment il te regarde? Est-ce que tu comprends? L'autre dit, mais je n'ai pas remarqué. Non, c'est vrai qu'à un moment donné, nous nous sommes croisés par quelque chose là. Tu vois, non? C'est à cause. Parce que l'autre fois, on lui a dit quelque chose sur toi. Oui, on soupçonne. On soupçonne, on soupçonne. Donc l'amour ne soupçonne pas. L'amour se réjouit de la vérité. Soupçonner, c'est de rester dans l'imagination.
C'est aussi dans le mensonge. Parce que tu soupçonnes, ça veut dire que tu n'es pas sûr. Mais tu soupçonnes la chose. Tu dis c'est ça. Non. Tu peux avoir des intuitions, mais quand tu n'as pas la vraie information, tu te tais. Tu dois laisser du Saint-Esprit qu'est-ce qui se passe et comprendre. Tu ne soupçonnes pas le mal. Quand tu vas voir l'autre, pense aux choses positives. Ne pense pas aux choses négatives vis-à-vis de lui. S'il a manifesté ça, ce n'est pas un soupçon, ça c'est une réalité. Tu sais que le frère là, il a fait ça. Mais tu soupçonnes, c'est pas bien. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Quand il y a injustice, celui qui a l'amour ne doit pas être dans la joie. Il ne se réjouit pas de ça. Donc, l'amour cherche la justice. Donc, il ne se réjouit pas. C'est les choses négatives de l'amour. C'est-à-dire, l'amour ne se vante pas et ne s'enfle point d'orgueil. C'est un Corinthien là qui l'a dit. Donc, c'est les points que nous avons notés dans l'amour. L'amour ne fait rien de malhonnête. D'abord, il ne soupçonne pas le mal et il ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de malhonnête. Nous devons être honnêtes. Tout ce qui est malhonnête n'est pas le signe de l'amour. Parce que quand tu fais ça, tu fais du mal à autrui. L'amour ne fait pas du mal à l'autre. Mais quand tu fais du mal, c'est que ce n'est pas l'amour. L'amour ne cherche pas les choses, c'est-à-dire la négation. L'amour ne cherche pas son intérêt. Quand tu agis, ce n'est pas à cause de toi-même. Ce n'est pas pour ton bien personnel. Aujourd'hui, les gens cherchent leur propre intérêt. Il dit, d'autres viennent à l'église juste pour leur intérêt et non réellement pour adorer le Seigneur. Quand on voit les gens, ils sont assidus à l'église parce qu'ils veulent un mari ou une femme. Le jour où il a un mari, c'est fini, il ne vient plus à l'église. Parce qu'il a vu une jeune fille dans votre église. C'est pourquoi elle est devenue assidue. Tant que la jeune fille est un peu dure, il va continuer à venir. Le jour où il a commencé à voir la jeune fille, il ne vient plus. Parce qu'il a déjà eu ce qu'il veut. Ça, c'est l'intérêt. Ça. Il ne vient pas pour adorer le Seigneur. Il vient pour un intérêt. Même si vous ne savez pas, à la fin de la journée, vous allez découvrir qu'il est venu par intérêt. Il y a des gens qui viennent à l'église juste pour avoir d'enfants. Le jour où il a d'enfants, il disparaît. Quand il veut un second, il réapparaît. On dit, madame, c'est pas toi? Il dit, oui, c'est moi, c'est moi. Pour moi que vous avez pris la fois passée là. C'est moi. C'est moi. Mais je suis là encore, Je suis là encore. Vous voyez? L'enfant là a grandi. Ça, c'est intéressant. Il n'est pas venu pour adorer. Il y a quelqu'un qui a fait ça. La femme est arrivée, bon, le frère l'a présenté, bon, on a prié pour la femme. Bon, elle a eu son enfant. Mais puis, brutalement, elle a disparu de la circulation. Mais des années plus tard, elle réapparaît. Et le même frère avait déjà oublié qu'il avait introduit. On dit, la femme, elle vient encore. Madame, c'est pas vous qui... c'est moi. On n'a pas la grandi quoi. Bon. Madame, cette fois-ci, il faut que, si tu n'adores pas Dieu, donc elle est retournée sans avoir d'enfant cette fois-ci. Parce que, vous voyez, c'est avec intérêt que les gens font. Si vous voyez, il adore le Seigneur, tout ce qu'il fait là, c'est intérêt. D'autres font pour qu'il se fasse remarquer. Pour ceci, parce qu'il y a un intérêt. Ne faites pas par intérêt. C'est un intérêt personnel. Si c'est l'intérêt du royaume, c'est bon. L'amour ne cherche pas son intérêt et ne s'irrite pas. L'amour ne s'irrite pas. Il y a trop d'irritation des fois pour moins de choses. Non, l'amour ne s'irrite pas. Et la Bible dit, l'amour ne périt jamais. Ça veut dire, si tu veux demeurer pour toujours, va à l'école de l'amour. Tu vas demeurer éternellement. Parce que l'amour, si tu es caractérisé par l'amour, c'est que pour toujours, on parlera de toi. Pour toujours, ton existence, tu seras utile. Parce que l'amour ne périt jamais. Alléluia. De ces trois choses que la Bible a dit qui sont importantes, quelles sont les trois choses? Les jeunes. Quelles sont les trois choses qui sont importantes? Oui, maman, grâce. Voyez, la Bible a dit la foi, l'espérance et l'amour. Est-ce que tu peux donner le verset qui a dit ça? Quel jeune va donner le verset? Papa, grâce, veut sauver maman, grâce. Un autre, c'est Karine. Parle fort, je n'ai pas entendu quoi. 13. Il faut lire ça maintenant. Voyez, c'est l'amour qu'on appelle charité. Donc, ce qui est plus grand de la foi. La foi, c'est une bonne chose. Avec la foi, vous pouvez déplacer les montagnes.
Avec la foi, on est agréable à Dieu. Mais la foi est utile jusqu'au jour où nous allons voir Dieu. Quand on va le voir, là, on n'a plus besoin d'avoir foi. Ça, c'est fini, ça. La foi est utile pour ce qu'on ne voit pas. Est-ce que je vais le voir face à face? Je sais qu'il est là. Je n'ai pas besoin d'avoir foi pour croire que le frère Sylvestre est présent ce soir. J'ai la foi qu'il est là. Non, ce n'est pas la foi, ça. On ne croit pas pour ce que tu vois. Aujourd'hui, on a la foi parce qu'on n'a pas vu. Si on a vu Dieu, il n'a plus de foi. La foi est importante jusqu'à ce qu'on quitte la terre. Pourquoi c'est important? Sans la foi, là, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Parce que tu ne le vois pas. Donc, si tu laisses la foi, tu as quitté le domaine de Dieu. Donc, l'espérance, c'est-à-dire, c'est toujours la foi en un futur meilleur. L'espérance, ça t'amène à espérer quelque chose de bon. Tu as ça là, tu espères. Mais lorsque ce que tu espères, tu le touches. Tu n'as plus besoin d'espérance. Tu n'as pas besoin de croire. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Nous savons que nous avons la vie éternelle. Ça, on sait que ça va se réaliser. Le royaume de Dieu, ça c'est une espérance. Notre espérance, Jésus reviendra. Mais lorsque tout ça là s'accomplit, tu n'as plus besoin de ça. Mais l'amour ne finit pas. Parce que lorsque tu rentres dans cette dimension où tu vas voir Dieu et l'accomplissement de ce qu'il a dit, et que tu rentres dans l'amour en même temps. Parce que lui-même, il est amour. Tu rentres dans l'amour et tu continues à vivre l'amour. Et tu touches l'amour maintenant. Donc l'amour est plus grand. C'est important. C'est capital. Et Jésus nous a montré l'importance d'aimer. L'importance d'aimer. Et c'est là que nous avons dit aimer. Nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer nos frères. Aime Dieu. Luc 10, verset 27, quelqu'un dit ça. Luc 10, verset 27. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Voyez, Dieu dit, tu aimeras Dieu, mais tu aimeras ton prochain. Et il nous a montré le prochain, en fait, quand tu lis le livre de Luc, là aussi, vers le verset 36 à 37, c'est celui envers qui tu exerces la miséricorde. C'est-à-dire, c'est celui qui avait besoin de toi et envers qui tu agis. C'est celui-là qui est ton prochain. Ton prochain, c'est ton vis-à-vis. Ton prochain, ce n'est pas celui que tu connais, mais c'est celui-là qui, à un moment T, a besoin de toi. C'est ton prochain. Tu dois l'aimer. Ça veut dire que quiconque tu rencontres sur la voie est ton prochain, parce qu'à l'instant même là, c'est lui qui est là. Ce n'est pas le jour où tu as dit, si tu es Funke, c'est mon prochain ça. Je vais l'aimer. Non. Même si tu vois Adéniké aussi, tu dois l'aimer. Alléluia. Donc ton prochain comme toi-même. Ça c'est important. Et la Bible, Jacques a dit, la loi royale, c'est quoi? C'est d'aimer son prochain comme soi-même. Ça c'est la loi royale. Jacques 2, verset 8. Jacques 2 nous montre la loi royale, c'est l'amour. La loi royale, la loi suprême, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Parce que lorsque quelqu'un dit qu'il aime son prochain, c'est qu'il aime Dieu. Jean a dit, si tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et tu n'aimes pas ton prochain, tu es un menteur. Celui qui aime son prochain aime Dieu. Et celui qui aime Dieu doit aimer son prochain. Donc c'est important. Comment on saura que tu aimes Dieu? Comment on peut savoir que quelqu'un aime Dieu? C'est Funke. Comment on saura qu'il aime son prochain? Frère, c'est grâce, maman grâce quoi. C'est bon. Papa grâce. C'est bon, tout ça. Lis 1 Jean 2, verset 5. Un autre lit Jean 14, verset 15 et le verset 21. Et 1 Jean 5, verset 3. 1 Jean 2, verset 5. Quelqu'un lit ça rapidement. Prends le micro pour lire. 1 Jean 2, verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. On dit, celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est parfaitement en lui. Donc, pour que on dit que tu aimes Dieu de manière parfaite, tu dois garder sa parole. Ça va, au fur et à mesure, nous allons comprendre ce que ça veut dire, garder sa parole. Jean 14, verset 15.
15. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oui, Jésus est en train de montrer ça aussi. C'est la même chose. On dit, l'amour parfait là, c'est de garder sa parole. Et ici, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mhm. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Oui, on a déjà lu ça tout à l'heure. Encore, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Donc pour savoir que quelqu'un aime Dieu, c'est qu'il doit garder la parole de Dieu. Ce que vous avez dit n'est pas faux. Mais que ça soit sous le couvert de la parole de Dieu. Celui qui aime Dieu doit garder la parole de Dieu. Si je dis que j'aime Dieu, je ne garde pas sa parole. Sa parole, c'est ses commandements. C'est de garder la parole de Dieu. Ce n'est pas de faire ce que je veux. Celui qui aime Dieu agit selon la parole de Dieu. C'est ça, aimer Dieu. Celui qui aime Dieu doit agir selon sa parole. Et Jean 14, verset 15, il a dit quoi? Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il dit, obéissez à ma parole. Donc l'amour est associé à l'obéissance. Si on voit que quelqu'un aime Dieu, c'est qu'il aime, il obéit à la parole de Dieu. Celui qui aime Dieu obéit à la parole de Dieu. Donc, le verset 17 de Jean 15 dit quoi? Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Vous voyez, c'est un ordre du Seigneur. Dieu voit ce qui est important pour nous là. Dieu lui-même dit ce que je vous commande, c'est de vous aimer. Vous voyez, en tant que chrétiens, nous devons cultiver l'amour. Vivre dans l'amour. Marcher dans l'amour. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ça, c'est ce que Jésus dit. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Parce que le monde va vous haïr. Parce que vous n'êtes pas du monde, mais vous-même, ne vous haïssez pas. Des fois, on se hait à l'église. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas la vie chrétienne, ça. Dans le royaume, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Donc, l'amour, c'est le commandement de Dieu. C'est le commandement de Dieu. Donc, nous devons aussi grandir dans l'amour. Ça, c'est important de grandir dans notre amour. Et cela nous amènera à connaître davantage Dieu. Alléluia. C'est important pour toi, c'est important pour moi de grandir dans l'amour. Nous devons grandir et nous ne devons pas rester au même niveau de l'amour de Dieu. Alléluia. Quand on lit Philippiens 1, verset 9, il dit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Donc, lorsque tu es en train de grandir dans l'amour, ça te permet de discerner les choses les meilleures. Au verset 10, il dit ça. Philippiens 1, verset 9 à 10. Paul prie pour que les chrétiens, leur amour augmente de plus en plus en connaissance. Donc l'amour doit augmenter en connaissance, en intelligence, pour connaître les choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Plus tu vas grandir, plus tu seras prêt pour le retour du Seigneur. Plus tu vas grandir dans l'amour, plus tu seras prêt pour le retour du Seigneur. Donc nous devons apprendre à grandir dans l'amour. Paul a prié pour ça, pour que notre amour augmente. Tu vas prier pour que Dieu augmente ton amour de plus en plus. En connaissant, c'est-à-dire que ton amour soit éclairé. L'amour aveugle que nous avons là, ça ne sert à rien. L'amour sombre, ça ne sert à rien. C'est ça qu'on vit contrairement à l'amour. Mais Paul veut que les chrétiens aient l'amour éclairé. Parce que l'amour de Dieu est grand, l'amour de Dieu est multidimensionnel. L'amour de Dieu est multidimensionnel. Il est long, large, profond. L'amour de Dieu est volumineux. Donc, ce n'est pas superficiel. Mais des fois, nous n'avons pas l'amour profond. Nous avons l'amour superficiel. Ce n'est pas profond. Ça n'a pas toutes les dimensions. Et Paul veut que l'amour augmente. Ça, c'est important pour nous. Et lorsque tu dis que tu aimes, tu ne dois pas avoir la peur. La crainte n'est pas dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte, a dit la parole de Dieu. 1 Jean 4, 18. L'amour parfait, là, bannit la crainte. Quand j'ai peur, il n'a pas l'amour dedans. D'ailleurs,
Paul même dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, ni de crainte, mais un esprit d'amour. L'esprit d'amour que Dieu nous a donné, l'esprit de Dieu est aussi amour. Vous voyez? Si tu dis que tu as l'esprit de Dieu, que tu n'as pas l'amour, c'est grave. L'esprit de Dieu est amour. Et pourquoi tu dois aimer Dieu? Ce n'est pas à cause de autre chose. C'est parce que Dieu même t'a aimé. Mais si tu ne peux pas aimer Dieu, qui t'a aimé, qui tu vas aimer encore? Dieu t'a aimé le premier. Jean dit, nous l'aimons. Pourquoi? Parce que lui-même nous a aimés d'abord. L'amour est tellement grand que, important que Dieu dit d'aimer ses ennemis. Dieu voit que c'est important. Lorsque tu aimes tes ennemis, ça veut dire que quel que soit ce que l'ennemi fera là, ça serait à la fin pour ton bien. Parce que Dieu va travailler cela. Dieu dit de les aimer. Parce que en fait, c'est les ennemis qui nous amènent à expérimenter la puissance de Dieu. C'est les ennemis qui nous amènent à voir la manifestation de l'amour de Dieu. Parce que si tu es avec quelqu'un qui ne t'amène pas à réfléchir, vous voyez, s'il n'a pas des ennemis là, il y a beaucoup qui ne seront pas ici ce soir. Ils sont ici parce que l'ennemi les a chicotés un peu. C'est pour cela qu'ils sont saisis. S'il n'a pas d'ennemis là, vous n'allez pas être chrétien. L'ennemi te pousse à l'excellence en fait. Te pousse à être prudent. T'amène à prier. Lorsque la nuit, des fois quand tu dors trop, Dieu amène quelqu'un à te chicoter dans son sommeil. Et dit, t'es là au nom de Jésus. Je lui arrache le sommeil, la chicote. Déjà, tu as commencé à te réveiller déjà. Mais si tu ne vois rien, comme ça, si l'ennemi n'existe pas, tu ne feras rien. Donc l'ennemi, Dieu dit de les aimer. Donc c'est important. Nous devons aimer. Dieu nous a aimés, nous devons l'aimer également. Donc, l'Esprit de Dieu aussi est amour. Et la conclusion de toutes ces choses que nous devons prendre, c'est de nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer. Mais si Dieu dit d'aimer, est-ce que nous devons aimer toutes choses? Qu'est-ce que nous ne devons pas aimer alors? Dieu dit d'aimer. Est-ce qu'il y a des choses que nous ne devons pas aimer? Frère, le péché. Qui d'autre? Sœur Karine. Tout ce que Dieu n'aime pas. Oui, qui encore? Donc il y a des choses que nous ne devons pas aimer. On dit on ne doit pas aimer le péché. Toi qui aimes le péché là, tu vois que tu es contre Dieu. Tout ce que Dieu n'aime pas, c'est beaucoup, c'est gros. Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu n'aime pas la fausseté. Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas l'adultère. Dieu hait le divorce. Voilà que toi tu as déjà signé un papier pour déposer sur la table de ton mari pour dire je vais partir. Dieu hait ça. Tu veux chasser déjà ton mari ou ta femme. Frère Jean-Pierre, tu veux dire quoi? Le vol. Et qu'est-ce que nous ne devons pas aimer? C'est Dieu ça. Et toi? Qu'est-ce que tu ne dois pas aimer? C'est que nous ne devons pas aimer, nous les hommes. Tu as dit pour Dieu et pour toi-même. Les autres ont dit, on ne doit pas aimer le péché. L'autre a dit, on ne doit pas aimer ce que Dieu n'aime pas. Frère Ben, les œuvres de la chair. Nous ne devons pas aimer le monde. Vous voyez, c'est gros. Nous allons lire 1 Timothée 6, verset 10. Un autre ouvre 1 Jean 2, 15 à 17. Un autre ouvre Jacques 4, 4, c'est le carré. Un autre ouvre Galates 1, verset 10. Verset 10. Toi, tu fais moins 1 toujours. Dieu n'aime pas qu'on fasse moins 1. 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous voyez, l'amour de l'argent, on dit que c'est la racine de tous les maux. Quelques-uns se sont jetés dedans et voilà, c'est ça qui crée des problèmes dans le monde, l'amour de l'argent. Ça, c'est important. Dieu n'a pas dit que l'argent est mauvais, mais Dieu parle de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, on dit que c'est la racine de tous les maux. On dit que c'est ça qui est à la base de ton problème. C'est l'amour de l'argent. Ce problème-là, la base, c'est l'amour de l'argent. Est-ce que tu as trouvé, le diagnostic qui est sorti ce soir? Ton problème-là, c'est l'amour de l'argent. C'est lui qui est à la base. Est-ce que tu as compris maintenant, frère Germain? C'est la racine de tous les maux. La Bible a diagnostiqué. Ça, il n'a pas de scanner pour ça.
Mais le scanner de Dieu a détecté d'où viennent nos problèmes. C'est l'amour de l'argent. Les gens se tuent aujourd'hui, c'est à cause de l'argent. L'argent. Si beaucoup ne sont pas arrivés à l'église ce soir, c'est à cause de l'argent. L'œuvre de Dieu n'avance pas, c'est à cause de l'argent aussi. C'est l'amour de l'argent. Même si vous êtes 5, si Dieu vous a confié quelque chose, tout ce dont vous avez besoin, il vous donnera ça à 5 là. Et vous pouvez réaliser tout ce qu'il a dit que vous allez faire. Ce n'est pas la multitude qui va le faire. Mais vous qui l'avez trouvé là, il vous donnera tout ce que... Mais si vous avez l'amour de l'argent, vous n'allez rien faire. Vous allez partir dans les milieux où vous allez voir des multitudes. Mais quand on fait l'offrande, vous vous demandez, mais combien de personnes sont arrivées au culte? Si on compte les adultes qui sont là, on compte peut-être 100 adultes. Mais l'offrande fait 16 500. Quand vous faites la répartition, combien chacun a donné? Et dans le même temps, il y a quelqu'un qui a donné 5 000. Il y a 2 personnes. Un a donné 5 000, l'autre a donné 2 000. Sur les 16 500. J'allais vous poser la question, est-ce que c'est Dieu même qui est mauvais comme ça pour mettre tous ces enfants dans la pauvreté au point où 98 personnes vont cotiser moins de 9 000, moins de 10 000. 98 personnes. Ceux qui font les mathématiques n'ont qu'à diviser ça. 10 000 divisé par 98. Ça donne combien? Jamais. Non, pas soupçon. Dieu n'aime pas l'imagination, on dit le concret. C'est ça que Dieu est en train de refuser. L'amour ne dit pas les choses à peu près, il dit les choses qui existent. 102,04 francs. Donc, 102 francs que chacun donne. Vous voyez que c'est la réalité? 102 francs. On a fait bonus de 2 francs parce que tu donnes toute l'année. C'est pourquoi on a fait bonus de 2 francs. Sinon, c'est 100 francs. Vous voyez, on fait cocoter à Dieu. Ça, c'est la réalité de l'église. C'est l'amour de l'argent qui fait ça. L'amour de l'argent fait que même, on n'arrive pas à sortir même l'argent pour manger des fois. Il est difficile des fois même de prendre l'argent, de s'acheter un coca. Tu peux dire, frère Sylvestre, tu peux m'acheter un coca, mais toi-même tu travailles. Tu ne peux jamais t'acheter un coca. Maman, Praise, vraiment, je t'aime beaucoup. Depuis là, tu ne m'as jamais offert quelque chose. Tu vois, j'ai soif. C'est l'amour de l'argent. Lorsqu'on commence à parler, on dit bon, on veut réaliser l'ouverture de la porte de l'église. Ça coûte 200 000 francs. On veut lancer cotisation. Il lève le doigt. Il va au WC. Lorsqu'il revient, il dit, on dit, je ne t'aime pas là, je n'ai pas entendu. Il ne veut pas entendre. Et il va au WC là, je dis, on a dit 200 000. Ils n'ont, on ne dit pas là. Ils n'ont qu'à faire. Vous voyez, l'amour de l'argent nous empêche de sortir de l'argent. De donner pour l'œuvre de Dieu. Ça nous amène à l'avarice. Et ça crée des problèmes, la Bible a dit. Les gens entrent dans beaucoup de tourments. Vous voyez les problèmes que nous avons, c'est parce que nous aimons l'argent. On fait toujours des calculs. Nous prenons l'engagement, je vais payer ma dîme, je vais donner les offrandes. Mais lorsque l'argent vient, on dit j'ai des problèmes. Ça, c'est les problèmes même qui commencent. C'est les problèmes même là. J'ai des problèmes. Je vais régler ça le mois prochain. Ça, c'est la racine là. Ça crée encore d'autres. Ça dit, on s'attache à l'argent. La Bible dit, là où est ton trésor là, c'est là que sera ton cœur. Amassez vos trésors là où la terre et la rouille n'ont pas assez. Mais nous amassons sur la terre. Les gens sont investis dans les choses où ils croyaient que ça, à cause de ça, ils ont dit, Dieu, excuse-moi. Mais aujourd'hui, c'est le même Dieu que vous êtes en train de supplier encore pour la même chose. Alors que vous avez déjà investi, comme on dit, éléphant blanc là. Les gens sont en train de, leur argent a fait éléphant blanc. Parce qu'ils n'ont pas mis Dieu dedans. Ils ont sorti Dieu veut, mais ils sont bloqués à la métaphase 2. Là, ils restent là, ça ne bouge plus. À cause de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, on dit que c'est la racine de tous les maux. Donc nous ne devons pas aimer l'argent. L'amour de l'argent, il ne faut pas l'aimer. Si nous aimons
Dieu, nous devons le servir avec notre argent. L'argent appartient à Dieu. Il dit, c'est à moi l'or et l'argent. Pourquoi Dieu parle de l'argent? L'argent, c'est la représentation financière de l'homme. Parce que c'est ta sueur. C'est toi-même. C'est le sacrifice que tu peux donner à Dieu, ça. Parce que l'argent te représente. Ça, c'est important. C'est pourquoi c'est difficile de se séparer. Parce que c'est toi-même. L'argent te représente. Donc, si tu peux te donner l'argent, c'est que alors Dieu voit que tu l'aimes. Mais il est difficile pour nous. Si vous voyez comment la folie que les enfants d'Israël font quand ils font les fêtes, on dit lui il a donné 1000 bœufs, 1000 loups. Mais vous devez vous poser la question, comment ça? Il a enlevé tout ça, mais après, est-ce qu'il est devenu pauvre? Il ne deviendra jamais pauvre. Toi qui crois que si tu donnes tant, tu donnes tout ça, tu seras toujours pauvre. Tu seras toujours dans le manque. C'est pas que tu ne vas pas trouver l'argent, hein, mais tu seras toujours dans le manque. Parce que quoi? Tu vois que tout ce que tu donnes à Dieu est trop et tu retiens une partie comme Saphira et Ananias. Et tu meurs. Eux, ils sont morts physiquement. Toi, tu es mort spirituellement. Eux, ils sont morts physiquement. Et tu crois que c'est limité en leur temps. Aujourd'hui encore, toi-même, c'est la même mort qui est chez toi. Parce que tu prends l'engagement quand l'argent n'est pas là. Dieu, si tu me donnes ça, c'est moi. Je vais faire fauteuil bourré pour les dévancés de l'église. Fauteuil bourré. Seigneur, si tu me donnes cet argent-là, Seigneur, tu jeûnes, Seigneur, je prends ce marché. Chakaraba Kotokoro. Le pasteur aura 3 voitures. Kori baba baba. Je vais donner à la jeunesse un bus pour l'évangélisation. Kora baba. Tu intéresses Dieu. Il dit, c'est bon. Dieu te donne ça. Tu dis, Seigneur, tu vois. Il faut que. Tu commences à dire, il faut. Et finalement, l'argent va partir. Parce que quoi? Tu t'attaches à ça. Mais avant que ça n'arrive là, tu fais des promesses à Dieu. Comme si tu peux corrompre Dieu. Vous dites, fais-moi ça, je vais faire ci. Et Dieu, des fois, pour te montrer qu'il n'est plus que ça, il te donne. Mais parce que toi, tu aimes l'argent, tu n'arrives pas. Mais pourtant, tu gaspilles cet argent-là. L'amour de l'argent. C'est à la base. C'est la base de ce que nous vivons. Nous-mêmes, nous sentons ça. Hein. Mais on ne veut pas se détacher. On croit que c'est en s'attachant que nous aurons. Mais mon frère, lorsque tu as des problèmes avec l'argent, il faut apprendre à te détacher de l'argent. C'est en ce temps-là que tu auras plus. Si Abraham s'est attaché à Isaac, il n'allait jamais avoir d'autres enfants. Mais il s'est détaché. C'est ce détachement qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes ses enfants. Il a sacrifié. Dieu veut voir ça. Anne avait une femme qui a cherché un seul enfant, qui n'a pas eu. Et elle a eu difficilement. Si c'est toi et moi, c'est les enfants. C'est mon seul enfant. Hein. Voyez les gens qui ont un seul enfant. Il faut toucher les enfants, vous allez comprendre. C'est pas facile. Mais Anne s'est détachée. Il dit, je le prête à Dieu. Mais Dieu a vu ça, il dit, mais cette femme-là, Dieu donne-lui d'autres enfants en remplacement. Parce que c'est comme si s'est détaché totalement de Samuel. Il l'a laissé. Mais pourquoi il a cherché cet enfant-là? Ça, c'est le détachement. Ça. Dieu veut qu'on vive le détachement. L'amour nous amène au détachement. Nous, on est attachés. On est attachés. Est-ce que tu peux faire une économie qu'un jour Dieu dit, j'ai besoin de ça? Toute ton économie là. Tu as fait tontine. Et le jour où tu ramasses, c'est à la veille que Dieu dit, j'ai besoin de ça. Tu dis, au nom de Jésus, je te chasse. Toi, esprit impur. Et quand tu finis, Dieu dit, je suis là. J'en ai besoin. Comme ce pasteur qui allait faire une semaine de retraite spirituelle. Il était dans la galère. Il avait ses retraites. Après 7 jours de jeûne et prière, il a obtenu 50 000. Et il vient au culte. Quand il vient au culte, maintenant il y a quelqu'un qui fait l'annonce pour dire, il y a telle chose, Dieu veut qu'on donne. Et Dieu veut que tu donnes ce que tu as dans ta poche là. Il sait que lui, le pasteur, il n'est pas concerné. Et la parole ainsi dit, Dieu dit, il y a des gens qui sont là. Ils ont reçu une certaine somme. Dieu veut qu'ils déposent ça. Il dit non. Toi, il faut faire vite. Quelqu'un va déposer. La personne insiste toujours. Il dit, il y a des gens qui ne veulent pas obéir. C'est le pasteur même.
pasteur dit, bon, cette affaire-là, faut que... Moi, j'ai jeûné pour avoir... Je n'ai pas d'argent. J'ai jeûné, j'ai eu 50 000. Ça pauvre de lui-même. Il faut jeûner 7 jours pour avoir 50 000. C'est grave, hein. Vous voyez, c'est ce que vous faites au pasteur, ça. Il va jeûner d'abord. Alors quelqu'un vient le faire cocotat de 50 000. Il faut jeûner. J'ai dit, mon fils, ces 50 000 là, c'est la pauvreté. Il faut jeter ça. Et à l'heure même, le diable a attaqué son enfant à la maison. Si jamais il s'attachait à l'argent et ne pas donner, et quand il a fini de déposer l'argent comme ça, là, son téléphone sonne. On dit immédiatement, il faut rentrer, car c'est grave. Et dit, là, il est troublé. Parce qu'il vient de déposer l'argent. On lui dit que l'enfant, on l'a amené à l'hôpital. Il va trouver l'argent où? S'il avait reçu ça avant, il n'allait pas déposer. Même malgré toute l'insistance qu'on a dit là. C'est quand il a fini de déposer que maintenant on dit, bon, le culte est terminé, comme ça, on dit, oh, le temps de s'asseoir de ton enfant là a une crise. Et le Seigneur dit, ramène ton enfant à la maison immédiatement. Ne le laisse pas aller à l'hôpital. Sinon, elle va mourir. Vous voyez, cet argent qu'il a donné là a racheté la vie de son enfant. Sinon, il allait partir à l'hôpital. 50 000 n'allait pas racheter la vie de son enfant. Il allait déposer, il allait témoigner. Vraiment, je bénis le Seigneur qui m'a donné 50 000. Si ce n'est pas ça, mon enfant allait mourir. Ou bien quoi. Il allait dépenser, s'endetter. Mais Dieu a épargné sa fille. C'était sa fille aînée même. Elle allait mourir inutilement. Si elle s'attachait à l'argent, il allait perdre son enfant. Mais lui n'allait pas peut-être comprendre. L'amour de l'argent peut t'amener à perdre des choses chères. Des fois, nous nous retrouvons dans des situations données, nous ne savons pas que c'est parce que nous avons l'amour de l'argent. Donc, on n'aime pas l'argent. Dieu n'a pas dit qu'il ne faut pas travailler. Mais l'amour, c'est-à-dire s'attacher à l'argent. Ne pas pouvoir se détacher. Quand Dieu en a besoin, sois libre de le faire. Et l'amour, c'est l'argent que tu donnes, l'offrande que tu fais, c'est l'expression de ton amour. À un moment donné, tu n'as pas. Tu reçois, Dieu dit, sème ça. Quand tu le fais, tu montres que tu aimes Dieu. Amen. Lisez-le. 1 Jean 2, 15 à 17. 1 Jean 2, 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Vous voyez, c'est clair. Hein? N'aimez point le monde. Ça, c'est clair. Nous ne devons pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, la Bible dit l'amour du Père n'est point en lui. Toi qui aimes le monde, l'amour de Dieu n'est point en toi. Car tout ce qui est, on dit, car tout ce qui est dans le monde, on a qu'on doit les citer, les convoitises de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Il va devenir ci, il va devenir ça. Ne vient point du Père, mais vient du monde. Comme l'a dit Frère Ben, les œuvres de la chair, tout ça, c'est l'amour du monde. N'aime pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Aujourd'hui, nous nous habillons comme le monde. Nous vivons comme le monde. Nous aimons les choses du monde. Nous convoitons ce que le monde a. Les chrétiens portent des pantalons déchirés pour dire qu'ils sont à la mode. Des jeans déchirés. Ça, c'est à quoi? C'est un homme normal qui porte un habit déchiré. Les jeunes portent des jeans qui n'arrivent plus à rester dans leurs fesses. Ça tombe. Or, c'est les prisonniers qui n'ont pas de ceinture qui portaient ça. Mais aujourd'hui, tout le monde porte ça. Les femmes, hier, s'habillaient. Aujourd'hui, les femmes sont nues sur la voie. Les femmes provoquent la séduction partout aujourd'hui. Partout. C'est les femmes qui poussent les gens dans l'adultère, dans la fornication. Partout sur la voie, tu les vois. Et quand elles s'assoient, elles-mêmes ne sont pas à l'aise. Il faut commencer.
celui qui n'a pas de foulard va te commencer à arracher le foulard de sa soeur. Si tu ne savais pas avant de quitter ta maison. Ils ne sont plus à l'aise. Quand ils viennent à l'église, hey, c'est les anges de Dieu. La Bible attaque de la tête jusqu'en bas. Mais quand ils sortent de l'église, rencontre-le sur la voie, tu vas te demander, c'est qui je suis en train de voir là-bas? Nu. N'aimez pas le monde. On n'a pas dit de s'habiller comme des moines. Mais, c'est-à-dire, alléluia. Mais nous ne devons pas aimer le monde. Nous nous habillons comme le monde. Si mais que des fois on te voit, c'est ça qui fait que les gens te draguent sur la voie. C'est ton habillement. Même ton habillement amène les gens à te respecter. Ce n'est pas toutes les femmes qu'on drague sur la voie. On te drague toi à cause de ton habillement. C'est ça, c'est toi-même qui provoque ça. Et tu crois que tu es belle. Et je ne sais pas. On me dit, vraiment. Hey. Tu aimes le monde. Tu aimes le monde. Et les choses qui sont dans le monde. Mais on dit que celui qui aime le monde là. Voyez, l'amour, le monde va passer. Ça convoitise aussi passera. Mais ça veut dire que toi-même tu vas passer. On s'attache au monde. On veut faire comme le monde. Vivre comme le monde. On dit, ah, comment toi tu vas avoir une seule femme. Ça c'est grave. C'est bon, il faut avoir quelqu'un à la maison. Mais tu es pour ton mari seul. C'est grave. Il y a des jeunes filles qui ont 3-4 copains. Il dit, lui c'est lui qui s'occupe de mes chaussures. L'autre, c'est lui qui s'occupe de mes pailles. L'autre, c'est lui qui s'occupe des boucles d'oreilles. Celui-ci, c'est lui qui fait que je change les portables chaque mois. Chaque homme a son rôle dans sa vie. Même les gens disent non, une jeune fille ne doit pas avoir un seul copain. Alors que le copain n'existe même pas dans le Seigneur. Elle ne doit pas avoir un seul copain. Parce que un seul ne peut pas satisfaire tous ses besoins. Il faut avoir plusieurs. Quand l'autre est dans le manque, l'autre va combler. Ça, c'est le monde. Et des fois, les gens font de ces conseils. Dans les réseaux sociaux, on balance. Et on est cité, on dit ça c'est bien. Ça c'est vrai. Hein? C'est vrai. Moi-même, je voulais laisser Ambroise. Mais j'ai compris. Monsieur, madame, tu as dit la vérité. I like. Le monde. Nous ne devons pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. Vous voyez? C'est ces choses, nous ne devons pas l'aimer. Ça, c'est important. Le monde va passer. Sa convoitise passera. Ne vivons pas comme le monde. Aujourd'hui, laisse-les se moquer de toi. On dit on va vous haïr parce que vous n'êtes pas du monde. Mais tu veux que tu sois aimé par le monde. C'est dangereux. Il faut qu'on puisse te haïr. Mais tu ne veux pas que les gens te rejettent. Tu veux plaire aux hommes. Non. Ne cherche pas à plaire aux hommes. Ne cherche pas à plaire aux hommes. Mais aime Dieu. Jacques 4:4. Jacques 4:4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Oui, c'est grave. C'est clair. Hein? Si tu veux être amour du monde, c'est que tu es ennemi de Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer le monde. Ce n'est pas possible. Vous voyez, on est en train de parler de l'amour. On n'est pas en train de traiter le terme amour comme on le traitait. Dieu veut maintenant que nous puissions comprendre l'importance de ce que cela révèle pour nous. L'amour. Vous voyez, c'est le fruit de l'esprit. Hein? C'est le seul qu'on est en train de... C'est le seul... La première partie simplement. Donc, l'amour du monde et l'amour de Dieu sont opposés. Si tu aimes Dieu, c'est que tu ne dois pas aimer le monde. Si tu aimes le monde, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Ça, c'est comme ça. Si tu aimes le monde, c'est que tu es devenu ennemi de Dieu. Vous voyez, celui qui ne marche pas dans l'amour de Dieu véritable est ennemi de Dieu. Tu vas dire j'aime Dieu et tu aimes les choses du monde. Tu ne peux pas vivre ainsi. Ça ne marche pas. Galates 1, verset 10. Que je désire ou celle des hommes ou celle de Dieu. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Oui. Paul ne cherche pas à aimer les positions sociales
la considération humaine. Donc, ne cherche pas la considération des hommes. Cet amour-là est vaniteux. On cherche à plaire aux hommes, on cherche que les hommes nous considèrent. Non, Jésus a dit non, il ne faut pas chercher cela. Ne cherche pas les positions sociales. Quand tu es quelque part, tu veux te faire remarquer, non, ça ne sert à rien. Ne cherche pas ces bonnes gloires-là. Quand les gens t'acclament, non, ça ne t'intéresse pas. Dieu peut te lever, mais toi ne cherche pas à te positionner, ne cherche pas à croire que c'est toi. À des moments donné, on commence à dire non, on commence pas à voir que nous sommes plus importants. Non, ça c'est la vaine gloire. Si Dieu commence à te lever, soit l'amour ne sent point d'orgueil. Non. C'est vrai, c'est toi qui es l'incontournable de ton service. Mais c'est une grâce. C'est-à-dire que tu es utile. Sois heureux. Mais ne te vante pas. Ne t'enfle pas d'orgueil. Dieu voit, il va te récompenser en son temps. Mais ne dis pas que non. Mon frère, si tu quittes le service là, le service va toujours continuer. Et mieux même qu'au moment où tu es là. Donc c'est ça, tu n'es pas indispensable. On peut souffrir de ça de toi peut-être pendant un jour. Si on te fait de grâce, un jour. Deuxième jour, on va trouver quelqu'un qui est plus compétent que toi. Ce n'est pas toi qui as créé la science, non? Ce n'est pas toi. Tu as la grâce d'avoir l'expérience, de savoir certaines choses. Et parce que tu es là, il y a des choses qui se font et c'est toi qui peux le faire. Et c'est pourquoi on te valorise. Dieu te valorise, mais tu deviens orgueilleux. Tu as une grosse tête. Regarde, moi, je ne peux pas faire. Tu crois que si tu ne fais pas, tu vas bloquer la maison. Mais sans ce que tu vas bloquer, on met fin à ton contrat, tu pars. Mais tu vas voir le deuxième jour. Tu vas entendre même le rapport du journal. On dit, l'entreprise a connu vraiment une expansion extraordinaire. Il dit, quelle entreprise? Ton entreprise, tu as quitté là. Tu crois que quand tu es parti là, ils vont tomber? Non. Ça, c'est de l'orgueil. Comme quelqu'un qui veut dire, moi, je priais pour ton entreprise, mais depuis ça, je ne prie plus. Si tu ne pries plus là, c'est ainsi que l'entreprise va marcher. Au contraire, c'est ta prière qui bloquait l'entreprise. Parce que tu n'as pas l'amour. Il dit, moi, je priais pour toi, hein, mais je ne prie plus. Dis alléluia. C'est un merci de m'avoir délivré de la gangrène. Ça, c'est ça qui empêchait ton entreprise de décoller. Parce que sa prière, en fait, est intéressée. Et si vraiment il est exaucé, il va venir te dire, c'est moi qui ai prié pour toi. Tu dois me payer. Oui, des fois, nous le faisons aussi. Tu pries pour quelqu'un, il est béni, et tu attends forcément qu'il... Non. S'il n'est pas reconnaissant, laisse-le. Toi, sois reconnaissant envers Dieu qui t'a donné la grâce de pouvoir prier pour lui. Si demain encore d'autres viennent, prie encore pour eux. Un jour, Dieu va te faire tomber sur la vache à lait. C'est les vaches maigres. Il faut les laisser. Les vaches maigres, là, quel que soit ce que tu vas faire, tu n'auras rien de bon dedans. Vous voyez? Joseph a eu, et quand Pharaon a eu la vision, il dit, j'ai vu 7 vaches, lait. Et 7 vaches graves, qui ont vraiment un bon point. Mais qu'est-ce qu'il a constaté? Les vaches lait là, ils prennent les vaches d'un bon point, ils sont toujours tels qu'ils sont. Ils ne vont jamais changer. Donc il ne faut pas t'accrocher à ça. Il ne faut pas t'accrocher à ça. Il y a les gens qui sont comme ça, qui sont toujours comme ça. Le Dieu, un jour, il va t'amener à trouver des choses qui vont t'amener. Non, ne te décourage pas parce que j'ai prié pour lui, j'ai prié. Non, tu as prié, c'est bon. C'est une grâce. Un jour, si tu pries par amour, tu vas récolter. Tu vas récolter. Si les Béninois refusent de te donner le fruit que tu auras là, ça sera un fruit afro-asiatique. Ça sera afro-asiatique. Parce que on voit que si tu prends seulement l'Afrique là, ce n'est pas doux. Donc Dieu va faire greffage afro-asiatique. Ça va sortir là. Toi, tu vas dire, ce fruit là est différent. Mais tu as souffert un peu. Donc l'amour. Aimons simplement. Fais-le sans attendre quoi que ce soit. Et ne crois pas que tu es indispensable. Le jour où tu dis que tu es indispensable, c'est ce jour-là que tu es déclassé. Dieu te déclasse. À moins que tu te repentes en même temps. Dieu te donne la grâce. Chaque fois, chacun arrive. Toi-même, tu vois que tu es devenu important. C'est comme au niveau de la gestion des ressources humaines. C'est pourquoi on dit ressources humaines aujourd'hui, parce qu'on voit que l'homme est valorisé. Lorsque tu es qu'un simple personnel, tu n'es rien. Tu es comme une machine qui est là. Tu n'es pas important, tu n'apportes rien du tout. C'est que tu es automate. Tu fais simplement
ce qu'on te dit de faire, tout le monde pourrait faire ça. Mais lorsqu'on voit que tu deviens une grande ressource et que toi-même tu commences à sentir que tu es devenu important, c'est le moment où tu dois faire très attention pour ne pas tomber dans l'orgueil. C'est le moment où tu dois faire très attention parce que c'est l'heure de ta grandeur qui est arrivée. Et si tu ne marches pas dans l'amour, tout de suite, tu seras frustré par ce qui se passe. Parce que tu vas vouloir le culte de la personnalité. Tu vas vouloir que tout le monde t'adore. Tu vas vouloir entendre, oui, c'est elle, oui, c'est elle. Quand on a dit ça, dis Seigneur, aide-moi, oh. Aide-moi à ne pas m'enfler d'orgueil. Parce qu'effectivement, physiquement, tout le monde va voir que tu es devenu incontournable. Ça, toi-même, tu sens que, mais tu dois te donner encore plus. Tu dois te sacrifier en ce temps-là. Vous voyez, quand tu dis, je veux la promotion dans un service, c'est que tu es en train de dire, je veux plus de travail. Et quand tu es promu, c'est la responsabilité. Tu as un résultat. Les autres n'ont pas de résultat. Les gens, ils peuvent aller en congé pendant 3 mois. Personne ne saura. C'est pas qu'ils sont inutiles, hein, mais ils peuvent aller en congé 3 mois. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas faire une semaine de congé. Mais ce n'est pas qu'ils gagnent plus que les autres. Mais ils ne peuvent pas faire une semaine de congé. Ça, tu as de la valeur. Mais si tu ne sais pas faire, tu as dit, ok, il va le faire ça. C'est le jour où tu fais ça là, que tu vas voir que tu es déclassé. Parce que Dieu t'a mis là pour les aider. Et pour t'aider toi-même. Parce qu'il y a un plan pour toi. Tu n'as pas connu le plan de Dieu. Donc fais-le. Joseph aidait les gens sans arrière-pensée jusqu'à ce que lui-même est entré dans le plan de Dieu. Donc, que le Seigneur nous aide. Ne cherche pas ton propre intérêt. Ne cherche pas à te faire voir. N'aime pas les positions. Tu dis, non. Dieu va te lever. Dieu va te distinguer. Laisse Dieu te distinguer. Ne te distingue pas toi-même. Il dit, oui, avec tout ce qu'il fait là, on devait me décorer. Hey. Et c'est ça qu'on fait ici au Bénin. Beaucoup de décorations sont négociées. Et même payent. Mais on veut me décorer. Et je vais payer. Je ne vais pas payer. Hein. On veut te décorer. C'est toi-même qui vas payer la cérémonie. Toi qui vas faire. Mais ça, on te décore effectivement. Ou bien c'est le m'as-tu vu. Parce que vous voulez me distinguer. Vous savez que je mérite quelque chose. Et c'est moi qui vais financer la cérémonie. C'est juste distinguer vraiment. C'est vrai que peut-être on va dire après ça peut avoir d'incidence sur ton salaire. Mais c'est toi qui payes tout. C'est-à-dire que tu as déjà tout payé. On te rembourse ta dette après. Celui qui est distingué, il est distingué. Oui. Quand on veut distinguer, John Migan, à un moment donné, il a fait une chanson. Quand il a chanté un temps, et au ciel, il n'a pas cessé. Les satanistes sont levés pour aller contre lui. Mais le gars est tenu bon, on a lancé ultimatum qui va mourir. Que le quoi a suivi les choses, il dit, mais ce petit-là, allez le prendre. Ils l'ont décoré, ils l'ont fait commander, ils l'ont commandé ou quoi là. Il n'a pas demandé. Mais ça, c'est ça la distinction de Dieu. Le gars, il a eu l'ordre de mérite du Bénin. Mais pourtant, il n'a pas fait une grande étude. C'est juste par son gospel. Ça, c'est ça la distinction. Il n'a pas négocié, il n'a rien payé. Mais aujourd'hui, allez demander. Les gens payent. Hein? Il y a d'autres qui disent, c'est ça, je ne veux pas. Si c'est à ce prix-là. On dit, oui, il faut faire. Non, il y a trop de tracasseries. Donc si Dieu veut te lever, il va te lever facilement. Donc voilà les choses, quelque chose que tu ne peux pas aimer. Galates 2, verset 22 nous dit, le fruit de l'esprit c'est quoi? C'est la joie. Alléluia. C'est la joie. C'est la deuxième vertu, deuxième compartiment de ces choses. C'est la joie. Ce soir, nous allons parler un peu brièvement et s'il y a des questions, on va poser des questions. C'est la joie. Dieu lui-même veut que nous soyons dans la joie. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 dit quoi? Vous voyez? Soyez toujours joyeux. Dieu veut que tu sois toujours dans la joie. Ça, c'est une recommandation de Dieu. Et Philippiens 4 dit quoi? Il faut lire, il faut dire correctement. Toi-même, prends le micro. Tu donnes ça aux autres. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Vous voyez? Dieu dit de se réjouir dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie en tant que chrétiens. Réjouissez-vous toujours
Soyez toujours joyeux. Mon frère, c'est important. Un chrétien qui n'est pas joyeux, c'est dangereux. Sans la joie, tu ne peux pas grandir. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 dit, soyez toujours. Ça, il dit, à tout moment, quels que soient les événements, vous devez être dans la joie. Et il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ça, mais Paul qui a parlé a eu des tribulations, des épreuves, mais il dit, le secret d'une vie chrétienne victorieuse, c'est d'être dans la joie. C'est d'être dans la joie. Oui, Jésus lui-même. Lisez Hébreux 1, verset 9. Jésus a haï quoi? Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Oui, Jésus lui-même a été oint de l'huile de la joie. Parce que c'est important pour lui. Mais pour qu'il puisse avoir ça, c'est qu'il a haï le mal et l'injustice. Et il a eu la joie. Dieu lui a donné la joie. Et Jésus est dans la joie quand... Et pourquoi il dit qu'il y a plus de joie quand, par exemple, une brebis perdue a été retrouvée. Il y a la joie pour le Seigneur, pour le salut. La joie du Seigneur vient du salut des hommes. Quand il voit que quelqu'un, la justice est pratiquée, les âmes sont sauvées, Jésus est dans la joie. Cela pousse Jésus dans la joie. Donc nous-mêmes, nous devons être dans la joie quand nous voyons que les hommes, les gens, quelqu'un qui vivait dans le péché se détourne, ça doit faire notre joie. Nous ne devons pas dire, oh, il faut le laisser. C'est juste 2 jours. Non, nous devons être dans la joie. Qui s'est repenti. Oui, je suis dans la joie ce soir, je vois frère Sylvestre à l'enseignement. Parce qu'il ne vient pas tous les jours. Donc, il faut être dans la joie. Parce qu'il est là. C'est-à-dire quand les gens font des choses positives, ça doit faire ta joie. Parce que c'est une bonne chose. Oui, le fait que nous soyons là, nous ne savons pas ce que Dieu est en train de faire. Le fait que tu sois là ce soir-là, c'est une bénédiction pour toi-même. Parce que Jésus dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que vous avez entendue. Le fait que nous soyons assis, Dieu opère une œuvre dans notre vie. Le jour de la Pentecôte, là, les disciples étaient assis. Hein. Ils étaient assis. Quand le Saint-Esprit est descendu, là, ils n'étaient pas debout. Non, non, ils étaient assis. Ils étaient assis. Ça veut dire que, parce qu'ils font beaucoup d'enseignements. Ils étaient assis. Et tout à coup, l'Esprit est descendu. Ça s'est posé sur chacun d'eux. C'est ça qui les a fait lever maintenant. Non? Des fois, s'asseoir, quand Marie était assise au pied du Seigneur, qu'est-ce que Jésus a dit? La bonne part. Ça, c'est la meilleure des choses de s'asseoir pour entendre Dieu. Il faut entendre. Donc, nous devons être toujours dans la joie. Toujours dans la joie. Toujours dans la joie. Lisez Hébreux 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui est pas, qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élève à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Oui, Dieu veut conduire les gens. C'est une joie pour le Seigneur de conduire le peuple de Dieu dans la gloire. Ça, c'est la joie. C'est ça qui a fait que Dieu a laissé même son fils mourir. Ça, c'est Dieu voyait la joie. Quelle une joie pour Dieu de te voir sauvé. C'est une joie, c'est une joie. Donc, est-ce que nous avons la joie de voir les âmes sauvées? Est-ce que si nous avons cette joie-là, nous allons prêcher l'évangile. La joie de voir quelqu'un se détourner du mal. Nous devons prier pour les gens. Quand nous voyons quelqu'un qui fait quelque chose qui ne mène pas à la mort, nous allons prier pour lui. Pour qu'il soit sauvé, qu'il se repente. Nous devons être dans la joie de voir toutes ces choses-là. Donc, les anges de Dieu se réjouissent. Pourquoi? Quand est-ce qu'ils se réjouissent au ciel? Saint Forose. Okay. Oui, c'est ça. Luc 15 a dit. Luc 15, verset 10 l'a dit. Quand vous lisez Luc 15, verset 10, il a montré. Il y a une joie au ciel quand une seule âme se convertit. Quand une seule âme se repent. Donc nous-mêmes, nous devons contribuer à la joie. Le ciel veut être toujours dans la joie. Mais cela dépend de notre vie sur la terre. Si chaque jour nous pouvons amener quelqu'un à se repentir, chaque jour nous pouvons amener quelqu'un à accepter le Seigneur, nous allons contribuer à la joie du ciel. Et plus tu contribues à la joie du ciel, plus toi-même tu seras joyeux. Alléluia. C'est important. Et lorsque tu seras en train de le faire, Dieu lui-même va te donner sa joie. Et c'est pourquoi Néhémie,
8, verset 10 dit quoi? Néhémie 8, verset 10. Qu'est-ce que ça dit? Néhémie, c'est l'Ancien Testament. Il leur dit, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. La joie de l'Éternel sera votre force. Voyez, c'est important la joie du Seigneur. La joie du Seigneur lui-même est notre force. C'est ce que la Bible dit. La joie du Seigneur est notre force. Donc lorsque nous contribuons vraiment à la joie du ciel, le ciel même nous envoie la joie en retour. Il nous donne la joie. La joie du Seigneur sera notre force. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu veut que nous soyons dans la joie. Et quand on lit Colossiens 1, 10 à 11, il dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Dieu veut qu'on soit toujours avec joie, persévérant et patient. La marche avec Dieu, nous devons le faire avec joie. Nous devons adorer Dieu avec joie. Nous devons servir Dieu avec joie. Nous devons obéir à Dieu avec joie. Dieu veut que nous le faisons. La joie, c'est important. Nous ne devons pas perdre la joie dans notre cœur. La joie est importante. Alléluia. Parce qu'avec Dieu, c'est la joie. Il a d'abondantes joies dans sa présence. Dieu veut que nous jouissions de cette joie. Quand on lit Psaume 16, verset 11, un autre, ou Psaume 43, verset 4. Psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondance joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Oui, il y a d'abondante joie devant ta face. Il y a d'abondante joie dans la présence de Dieu. Il y a la joie. Dieu, c'est pourquoi tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et dire que tu n'es pas dans la joie. Ce n'est pas possible. Il a d'abondante joie devant sa face. Ça, c'est important. Il y a des délices éternelles qui sont là. Des choses glorieuses qui sont dans la présence de Dieu. L'allégresse et la joie sont dans la présence de Dieu. Quand il lit Psaume 43, verset 4 aussi nous montre. Psaume 43, verset 4. J'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe. Oh Dieu, mon Dieu. Vous voyez, pourquoi ton cœur sera encore abattu? Pourquoi tu vas vivre dans la tristesse si Dieu est ta joie? Dieu est ta joie, loue-le. Il dit, je vais monter vers l'autel de Dieu, vers le Dieu qui est ma joie. Dieu est ma joie. Dieu doit être ta joie. Dieu doit être notre joie. Ce n'est pas l'argent, la femme, les choses de ce monde qui doivent être notre joie. Ce n'est pas le jour où tu gagnes un mariage que tu seras dans la joie. Le jour où tu gagnes un billet d'avion que tu dois être dans la joie. Tu as acheté une belle voiture. Tu viens de finir ta maison. Tu viens de faire des jumeaux. Non. Dieu lui-même doit être ta joie. Il dit, Dieu est ma joie. Et je vais le louer. Il va le célébrer. Et au verset 5, il dit, mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi tu es triste? Si Dieu lui-même est ta joie. Même si tout t'abandonne, Dieu ne t'abandonnera pas, il est là. Il doit être ta joie. Non, ne perdons pas la joie dans notre cœur. Même au milieu de la souffrance, nous devons être toujours dans la joie. Jacques 1, 2 dit quoi? Jacques 1, 2 nous dit quoi? Regardez quoi? Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être confrontés. Même au milieu de la souffrance, nous devons garder la joie. Quand les souffrances, cette souffrance en fait nous amène à quelque chose. C'est pour un but que Dieu le permet. C'est pour former notre caractère, pour forger notre caractère. Nous devons regarder ça comme un sujet de joie complète. Et je sais que ce qui se passe dans ma vie va m'amener au résultat. Pourquoi je serai triste? Et surtout que ceux qui aiment Dieu, quel que soit ce qui leur arrive, Dieu travaille ça en leur avantage. On peut se dire, mais est-ce que telle chose-là peut être à mon avantage? Oui. Apparemment, quand on voit, on va dire, mais ce n'est pas possible, ça ne peut pas être à ton avantage.
Mais quand tu commences à voir, et à la fin de l'histoire, si tu aimes Dieu, tu vas voir que vraiment je rends grâce à Dieu qu'il a permis ces choses dans ma vie. Je bénis le Seigneur. Si je n'avais pas fait ceci, si ces choses ne m'étaient pas arrivées, peut-être aujourd'hui, je ne serais pas dans la foi. Peut-être aujourd'hui, si. Mais au moment où tu passes par cette épreuve-là, c'est difficile. C'est d'entendre. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, si tu lui dis certaines choses, au moment où il n'a pas d'enfant, il ne va pas t'écouter. Celui qui n'a pas de mari, n'a pas de femme, c'est difficile. Celui qui n'a pas d'argent, celui qui dort dehors, la pluie tombe sur ta tête tous les jours, et tu dis que les poules sont bien. Ouais, c'est difficile. La pluie est tombée, lui n'a pas où rester. Et tu dis, cette pluie-là sera pour ton bien. Il ne sait pas là où il va rester. Mais tu ne sais pas ce que Dieu peut faire. Même pas la pluie qui tombe sur toi, Dieu peut te faire du bien. Si lui qui a décidé ça, et si tu aimes le Seigneur, c'est que c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Donc c'est important, c'est tellement capital. Regardez tout ça comme un sujet de joie complète. 1 Pierre 4, 13. C'est Jacques qui a parlé là. Nous allons voir ce que Pierre lui va dire. Et quelqu'un lit Romains 5, verset 2. Ce que Paul aussi va dire. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Voyez, il dit, réjouissez-vous de la souffrance, de la joie que vous avez, de la part que vous avez dans la souffrance de Christ. Lorsque tu en as souffert à cause de Christ, la Bible dit de se réjouir. Tu dis, mais j'ai reçu le Seigneur, c'est pourquoi je souffre. Et tu te plains, non, réjouis-toi. Parce que toi qui es en train de souffrir pour Christ, demain, tu participeras à ta gloire. Tu dois te réjouir. Jésus lui-même, à cause de la joie qui lui est réservée, il a accepté souffrir. C'est à cause de la joie qui lui sera accordée à la fin. Jésus a accepté souffrir pour nous. C'est ce que Hébreu nous a dit. Jésus a accepté souffrir à cause de la joie qui lui est réservée. Donc toi-même, lorsque tu as part la souffrance de Christ, la Bible dit, nous devons être dans la joie. Parce qu'il y a une grande gloire qui nous attend. C'est ce que Pierre a dit. Pierre a dit de nous réjouir. Jacques dit de nous réjouir. Qu'est-ce que Paul lui va dire maintenant? 5, 2. Romains 5, 2. Romains 5, verset 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Il dit, au verset 3, bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Alléluia. Paul dit, nous nous glorifions des afflictions. Nous tenons ferme dans notre espérance. Nous demeurons à cause de la gloire qui est là. Nous nous glorifions même des souffrances. Nous nous réjouissons même des souffrances. Mais est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui, quand quelque chose nous arrive, est-ce que nous arrivons à louer le Seigneur? Tu dis, Seigneur, tu es bon, car ta miséricorde dure toujours. Voilà qu'on vient de te gifler, deux dents sont sautées. Tu dis, Seigneur, tu es bon, car ta miséricorde dure toujours. Hey, c'est ce que les anciens ont compris. C'est parce que tu vis pour le Seigneur, tu dois te le louer, l'exalter. Parce qu'il y a une grande gloire. C'est ce que l'autre a dit. Lisons ce que l'évangéliste de l'Ancien Testament a dit. Ésaïe 29, verset 19. Les malheureux se réjouissent de plus en plus en l'Éternel. Et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Reprends. Les malheureux. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel. Et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Vous voyez, on parle des malheureux, des pauvres, et ils se réjouissent en l'Éternel. Et toi, tu n'aimes pas malheureux, hein, mais tu ne peux pas te réjouir en l'Éternel. Vous voyez, l'Ancien Testament dit, les malheureux se réjouissent. Les pauvres font du Saint d'Israël leur sujet de joie. Dieu doit être dans ton sujet de joie et d'allégresse. Pas parce que tu n'as pas d'argent, non. Vous voyez, nous devons être dans la joie, cultiver la joie. Et la parole de Dieu doit être la source de notre joie. Nous devons nous réjouir de la parole de Dieu. Quand on lit Psaume 119, verset
162. 119, 162. Verset 162 nous déclare: Je hais, je délaisse. Frère Germain. Hey, Je me tu hais. réjouis de On ta dit- parole, comme celui qui trouve un grand butin. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Oh, nous devons nous réjouir de la parole de Dieu. Ça dit, si la parole de Dieu devient ton délice, tu vas dévorer la parole chaque matin. Il dit, je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Ah, le psalmiste a compris. Il dit, je me réjouis de ta parole. La parole de Dieu devient sa joie. Je me réjouis, comme celui qui a trouvé un grand butin. Ah, Jésus, merci. La parole. Réjouis-toi de la parole. Psaume 119, verset 162. Un frère Germain, il faut noter ça et lire ça à la maison. Et te réjouis de la parole de Dieu. Alléluia. Et enfin, Paul dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute espérance dans la foi. Romains 15, verset 13. Je prie ce soir que le Dieu de l'espérance te remplit de toute joie. Qu'il te remplit de sa joie. Et que tu commences à te réjouir de la parole de Dieu. Ça veut dire que dans la parole, tu vas trouver tout ce dont tu as besoin. Lorsque tu commences, que tu es connecté à la parole, tu te réjouiras de ce que Dieu t'a donné la parole. Un pasteur pourrait dire, oh, je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a permis, il m'a donné la grâce. Et il a donné la grâce à mes parents de me mettre à l'école pour savoir lire la Bible. Lui, c'est pour cela qu'il réjouit du Seigneur. Ce n'est pas à cause de ses diplômes. C'est un grand architecte, hein, mais il est serviteur de Dieu. Il dit, je me réjouis de ce qu'il sait lire la Bible. Vous voyez, c'est ça qui fait sa joie. Il ne se réjouit pas de ce qu'il est architecte, mais il se réjouit de ce qu'il est. Il sait lire la Bible. Réjouis-toi de la parole de Dieu. Vous voyez, c'est important la joie. La joie du Seigneur est notre force. Dieu même est notre joie. Et en sa présence, il y a la joie. Sa parole encore doit nous réjouir davantage. Puisse le Seigneur nous aider ce soir. Et qu'il nous comble de sa joie. Sois toujours joyeux. Si quelqu'un a une question ou quelque chose, un apport ou un témoignage par rapport à la parole et par rapport à autre chose. Frère Germain. Alléluia. Amen. Nous venons de dire que la loi royale, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Si j'ai quelqu'un, un ami qui n'est pas de même bord que moi, Tu dis quoi? si j'ai un ami qui n'est pas de même bord religieux comme moi, Parle fort. si j'ai un ami que lui et moi ne sommes pas de même bord religieux et qui organise sa cérémonie de trompette de cas, quand on a dit d'aimer, est-ce que je peux assister à sa cérémonie de trompette de cas? Quelqu'un veut parler, oui? Oui, donne la fonction, elle va répondre. Selon l'enseignement qu'on a reçu tout à l'heure, on a dit de ne pas aimer le monde. Donc, ne pas aimer le monde ne pourra pas me permettre d'aller à cette cérémonie-là. Bien que j'aime le frère en question. Frère Germain, ton ami est dans le tronc et vous êtes amis. Alléluia. Oui, c'est déjà, l'amitié là aura déjà des problèmes. Ok. Maintenant, s'il organise quelque chose qui est contre ton Dieu, est-ce que c'est qui doit choisir? Dieu ou lui? Dieu, on dit d'aimer Dieu d'abord et d'aimer ton prochain comme toi-même. La loi royale, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Maintenant, si tu t'aimes toi-même, celui qui aime Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit garder sa parole. Dieu n'a pas dit de se mettre avec les infidèles. Ce n'est pas seulement pour le mariage. Ça, c'est les infidèles, ça. Le gars est en train de faire quelque chose qui est contre Dieu. Il ne reconnaît pas Dieu. Et il dit, je vais adorer le diable. Tu iras là-bas. Si tu es parti, ça veut dire que toi-même, tu as tourné dos au diable et vous êtes devenus vraiment amis en ce temps-là. Donc, tu ne peux pas participer. Ce n'est pas parce que vous êtes amis que si tu t'amènes dans le péché, tu vas aller. Même ta femme, s'il veut te faire pécher, tu ne dois pas accepter ça. Même si ton mari, ou bien, quelle que soit la chose,
Tout ce qu'on fait là, c'est dans la volonté de Dieu qu'on dit. Aime ton prochain ne veut pas dire, on dit comme toi-même. Si toi tu le fais, tu te tues. Donc pourquoi tu vas te tuer? Tu vas dans ça là, tu te tues. Parce que tu sais que ce n'est pas Dieu. Il veut adorer, toi-même tu as dit ton nom là. C'est le diable. Tu ne peux pas aller là-bas. C'est sympa. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de trop réfléchir. Hein. C'est pas parce qu'on a dit aime ton prochain comme toi-même que tu vas aller faire n'importe quoi avec l'autre. Pour dire parce qu'il aime ça, moi je dois aimer ça. Non, ça c'est l'amour aveugle ça. On a déjà détruit l'amour aveugle ce soir. C'est l'amour éclairé, avec la connaissance, qui te permet de discerner quelle est la volonté de Dieu. L'amour parfait te permet de connaître quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu d'aller dans les maisons de fétiches, adorer les fétiches? Non. Avec le féticheur, si tu vas là-bas, c'est pour leur prêcher l'évangile. Mais si on t'invite pour aller adorer, parce que tu les aimes, tu vas, ça veut dire que tu n'aimes plus le Dieu. Tu ne peux pas partir. Ça, ce n'est pas l'amour royal. Ça. Amen. Selon moi, aimer son prochain, manifester l'amour envers son prochain, c'est un cas où ce prochain est en difficulté. Mais aimer son prochain pour aller manifester, aller fêter avec lui, ce n'est pas obligatoire, selon moi. L'amour que Dieu nous demande de manifester envers le prochain, c'est un cas où il est dans le besoin, il est en difficulté. Maintenant, ton ami qui est en train de fêter, tu es libre d'aller ou non. Encore que maintenant, cet ami est dans le tronc. Donc, tu ne dois pas aller. Ok. Sœur Blandine. La parole de Dieu nous déclare qu'il faut que nous nous réjouissons avec ceux qui se réjouissent et nous devons pleurer avec ceux qui pleurent. Avant de revenir au frère Germain, il y a le frère Christian qui dit que l'amour du prochain, c'est que lorsque mon prochain est en difficulté, je dois pouvoir, en tant que frère, en tant que chrétien, je dois pouvoir venir à son aide. Oui, pas seulement quand le frère est en difficulté. Quand le frère est dans la joie, c'est ma joie aussi, je dois partager sa joie. Mais dans le cas où le cas du frère Germain, il dit c'est un ami à lui qui est dans le tronc. Sauf erreur, hein? C'est un ami qui est dans le tronc et qui est en train de faire une fête. Frère Germain étant chrétien aujourd'hui, je pense quand même que malgré ton amour pour ce frère-là, il y a des limites. Ce en quoi tu crois aujourd'hui t'empêche d'aller vers ces cérémonies-là. Et donc, malgré tout ton amour envers ce frère-là, tu ne pourras pas y aller. Mais c'est une occasion pour toi de prêcher, de parler avec lui de Christ. Et qui sait, c'est peut-être par là qu'il va sortir de cette chose-là, quoi. Donc, voilà. Ok, nous bénissons le Seigneur pour les interventions. Comme l'a dit les uns les autres, vous voyez, c'est important. Et comme l'a souligné la sœur tout à l'heure, que réjouissez-vous avec celui qui se réjouisse et pleurez avec celui qui pleure. Ça veut dire que Dieu veut que nous soyons solidaires envers notre frère. Pas seulement dans les difficultés, mais aussi dans la joie. C'est-à-dire, quand il est dans la joie, nous sommes dans la joie. Ce n'est pas aller fêter chez quelqu'un qui me dit que je suis dans la joie avec lui. Je peux aller venir chez toi, pas parce que je suis dans la joie, juste pour voir et te faire du mal encore. Donc, ce n'est pas la présence d'autres. Il y a des gens qui sont en joie avec toi, mais ils ne sont pas présents physiquement. Ils te soutiennent, ils sont avec toi et ils veulent que tu... Donc, ça veut dire qu'il faut être content quand l'autre est heureux. Il faut chercher le bonheur de ton frère. C'est ça que la Bible est en train de nous dire. Ce n'est pas les gens viennent... La plupart des fois même, quand on aide quelqu'un, on le fait, la fois passée quand même, j'ai perdu ma maman, m'a donné 5 000. Toi-même, hey, sa maman vient de mourir. Frère Sylvestre, tu vas me passer 10 000 francs, hein. Je n'ai pas d'argent. Ça, ce n'est pas l'amour. Tu te plains déjà. C'est que lui-même, il était arrivé. Comment tu vas faire? Il faut qu'il parte. Non, ça, tu dis pas, tu n'auras pas de récompense devant le Seigneur. Tu veux plaire aux hommes, c'est tout. Or, Dieu dit de ne pas plaire aux hommes. L'amour de Dieu
ne nous amène pas à plaire aux hommes. Donc, frère Germain, ton ami a une situation, il est en train de fêter pour son Dieu. Si ce n'est pas le vrai Dieu, tu ne peux pas assister à ça. Les cérémonies, même dans notre famille, ça se passe, non? Il y a des cérémonies qu'on fait dans notre famille. On aime notre famille, mais si c'est contre Dieu, nous ne devons pas participer. Même notre argent ne doit pas participer. Notre argent, ce n'est pas seulement l'ami. L'ami, c'est trop loin, même dans ta famille. Il y a des cérémonies qu'on doit faire dans ta famille. Si on te rejette à cause de ça, tu dois accepter. Et tu dois être heureux d'être rejeté à cause de Christ. Mais nous, parce qu'on ne veut pas, on ne sait pas comment il faut faire, on dit, moi je ne veux pas partir, mais on donne notre argent. Et c'est à cause de ton argent qu'ils ont pu organiser, parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est ton argent qui a organisé, qui a fait qu'ils sont allés donner à manger aux chiens là-bas. Vous dites, chien, il faut bénir ton fils, hein? C'est lui qui a envoyé l'argent. Et la nuit, quand tu commences à voir le chien là, tu vas croire que c'est ton chien, c'est toi qui lui as envoyé l'argent. Donc, même dans notre famille, si on fait des choses qui sont contre la volonté de Dieu, quand tu es chrétien, tu dois dire non, je ne peux plus faire ça. Moi, je ne fais pas. Tu ne participes pas. Et quand les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas catégoriques, on veut plaire aux hommes. On dit, bon, je n'ai pas de problème. Ils ont dit d'envoyer 5 000. Je n'ai pas 5 000, je n'ai envoyé 2 500. Je dis d'envoyer 500. Tu as participé. Tu as contribué à l'adoration des idoles. Toute chose qui est contre la volonté de Dieu, tu ne dois pas avoir ta main dedans. Qu'il soit ami ou en famille. Donc, c'est clair pour nous. Nous devons cesser de faire ces choses. Nous qui envoyons l'argent au village pour les cérémonies coutumières, pour les choses occultes, nous ne devons pas le faire. Si tu continues de le faire, tu es ennemi de Dieu. Parce que tu aimes le monde. Tu veux que les gens parlent bien de toi. Non. Si tu veux qu'on parle bien de toi, tu deviendras ennemi de Dieu. Mais si tu fais le bien et on parle bien de toi, c'est bon. Donc vraiment, que le Seigneur nous aide. Et que son nom soit béni. Que la joie du Seigneur soit répandue dans nos cœurs. Si tu as d'autres questions, tu peux poser ça inbox, comme les gens le disent. Là, on peut traiter ça inbox. Et nous allons rentrer ce soir. Bénis le Seigneur pour son amour. Bénis-le pour la joie. Dis Seigneur, tu es ma joie. Et ta joie fait ma force. Et ce soir, je vais contribuer aussi à la joie du ciel. Désormais, je vais prêcher la bonne nouvelle. Je vais prêcher l'évangile. Je vais annoncer la parole. Et je vais me réjouir de ta parole. Car ta parole fait ma joie. Je vais jouir des délices éternelles qui sont en ta présence. Merci Seigneur pour le culte de ce soir et que ton nom soit béni. Merci Papa, car tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père, nous partons maintenant. Répands ta joie dans nos cœurs. Et que ton amour nous environne. En partant, Seigneur, comble-nous encore de ta faveur. Et nous avons dit que ce mois, nous allons parler de certaines choses que nous connaissons. Mais des fois, nous ne comprenons pas le sens profond de ces choses. Et un chrétien qui n'a pas